Et bonjour les amis, comment allez-vous? Ça fait longtemps, je vous ai manqué. Et oui, depuis le 11 novembre, si je me rappelle bien, je ne suis plus venu dans les bois. Ça fait un bon moment, j'ai dû préparer mon village de Noël, puisque j'ai un chalet là-bas, l'Orange Bar, pour ceux qui le savent. Et donc, c'est pendant plus de 35 jours, dormir 3-4 heures par nuit, grand maximum. Au niveau du personnel, j'ai décidé de ne pas en avoir de trop, et donc de faire moi-même l'ouverture et la fermeture du chalet tous les jours. Donc, ça c'est fatigant, mais c'est pour la bonne cause, on aime ça. Et alors voilà, me revoilà dans les bois. Ça fait longtemps, ça fait presque 2 mois, je ne sais pas ce que je vais voir, je vais un petit peu prendre l'air tout simplement, j'espère que je ne vais pas refroidir. J'ai ressorti mon petit bonnet Iroquois, pour la petite histoire, certains le savent, je l'ai acheté à New York, à Chinatown, lors d'une visite de New York en décembre il y a quelques années, où j'avais très froid, il faisait -20, et heureusement je me suis retrouvé dans Central Park, et si je n'avais pas ce bonnet, je pense que mes oreilles se seraient cassées en 1000 morceaux et seraient tombées, il faisait vraiment froid. Alors voilà, j'ai ressorti mon petit bonnet Iroquois et que je sors parfois l'hiver quand il fait moins de 0 degré. Donc voilà, je vais faire un petit tour et je vous retrouve tout de suite. Bon, ça y est, j'ai les doigts gelés. Pas facile de filmer. Mais bon, qu'est-ce que ça fait du bien de revenir un peu dans la forêt. Alors ici, je marche dans une grande allée, mais bientôt, je vais m'enfoncer dans les bois. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors j'ai choisi volontairement de me promener dans le brouillard. Une journée de brouillard. Tant qu'il fait sec, c'est le principal. Pourquoi le brouillard? Parce que si je veux aller dans un de mes coins, pour aller voir, on ne sait jamais, s'il y avait peut-être une petite poussée tardive de l'un ou l'autre champignon, j'ai pas envie qu'on me voit. Et quand il fait bien brouillard comme ceci, eh bien on est en général pas visible, à moins d'être vraiment à 10 mètres de nous. Donc voilà, mais enfin ici c'est surtout le but de m'oxygéner et de faire un petit tour dans un bois. Ici j'ai pris un bois pas très loin de chez moi. Même si, comme beaucoup de bois, celui-ci a pas mal de zones en train de mourir. Malheureusement, nos forêts vont très mal. Enfin, on va regarder ça. Tiens, pour ceux qui m'ont vu passer au JT lorsque la RTB a fait un petit reportage sur ma balade dans les bois, un reportage qui a duré 30 secondes alors que c'était filmé 2 heures dans les bois. Je suis repassé encore au JT pendant le village de Noël, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qu'on est venu interroger, c'était pour la RTC cette fois-là, pour ceux qui l'ont vu. C'était assez cocasse, puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir continuer ou pas notre village de Noël, donc encore un petit JT pour la petite histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, demandez-moi le lien en commentaire, je vous le donnerai. Je n'ai pas parlé de champignons, je ne me rappelle pas, en tout cas on a plus parlé des conditions sanitaires qu'on nous imposait. Mais voilà, peut-être qu'encore bientôt, qui sait, peut-être encore à la télé, je n'en sais rien, pour d'autres aventures, mais plus dans les champignons cette fois-ci. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais est-ce que vous avez souvent la goutte au nez quand il fait frais comme ça? J'ai l'impression que je renifle toutes les 30 secondes. Heureusement, j'ai pris des mouchoirs. J'ai l'impression d'être dans un film là, de jouer le reniflard. Par contre, je vois qu'on a déjà pas mal de champignons de glace. Exidiopsis effusa. Son métabolisme génère de l'eau. Et donc, ça génère des filaments de glace lorsqu'il y a présence de ce champignon. Parfois, c'est assez volumineux et ça devient beau, les enfants adorent. Il faut qu'il fasse froid, bien sûr, sinon les filaments d'eau ne gèlent pas. Ça me rappelle une blague qu'on m'a racontée au village de Noël, un peu salace. Mais c'est surtout le fait que c'est un petit garçon qui me l'a raconté. Sûrement qu'il entendait une conversation entre ses parents et moi, où on parlait de champignons, probablement. Et là, il me dit, monsieur, vous savez le point commun entre le sexe d'une dame et la forêt? Je dis, ah non, dis-moi. Et là, il me dit, dans les 2 cas, on peut y trouver des champignons. Il était tout fier de sa petite feinte. C'était mignon, 5-6 ans, le gamin. Donc voilà. Et ici, c'est pas aujourd'hui que je vais en trouver, en tout cas.
Alors, ça fait 20 minutes que je marche. Ici, c'est un endroit où j'ai déjà trouvé des trompettes de la mort. Là, maintenant, on n'a que beau lit de feuilles mortes, principalement des hêtres. Mais bon, c'est pas grave. Je repère un peu mieux les lieux, vu qu'ils sont moins touffus. Alors, ça me fait penser que bientôt, nous allons entrer dans la période des morilles. Encore 4 mois d'attente. Hein, vers la mi-avril, on sera sur les starting blocks. Les starting blocks même plus tôt. Déjà, peut-être fin mars dans certaines régions du sud. Qui sait? Mais une chose est sûre, c'est que d'ici là, nous allons avoir 4 mois pour fignoler nos connaissances. Je vous rappelle que pour trouver de la morille, il faut avant tout s'intéresser et apprendre les biotopes, donc les sols et les plantes. Pour retrouver les biotopes qu'affectionne la morille, donc principalement les sols calcaires. Et donc vous avez quelques mois pour apprendre ça. Vous pouvez consulter mes anciennes vidéos sur la morille. Je vous mets un petit lien ici pour que vous puissiez déjà en trouver l'une ou l'autre. C'est toujours amusant. Alors la morille, je ne sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais moi la morille, chaque morille que je trouve, c'est comme si c'était le Graal. Alors que pour d'autres champignons, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais bon voilà, on est un peu plus blasé. Mais la morille, j'ai l'impression que c'est la première fois, à chaque fois qu'on en trouve une. C'est une adrénaline. D'ailleurs, je suis en train de finir mon clip, ma petite chanson sur la morille, que certains ont déjà entendu des morceaux. Maintenant, c'est une chanson complète que je vais essayer de sortir juste un peu avant la saison, le début de la saison des morilles, comme ça. C'est de l'humour et c'est en même temps des mots-clés à retenir pour partir à la cueillette des morilles et avoir peut-être la chance, je vous le souhaite en tout cas, de trouver vos premières morilles. Alors dites-moi si vous vous réjouissez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous réjouissez d'arriver bientôt dans 3-4 mois à la période où on va aller chasser la morille. Et bien voilà, après une bonne heure de marche et de balade, me revoilà sur un chemin principal, ça m'a fait du bien. Bien sûr, on n'a pas trouvé de champignons, hein. C'était quasiment certain, c'était plus pour le fun. Je vous souhaite en tout cas de belles balades, il va certainement faire très beau dans les prochaines semaines et si vous avez de la neige, vous allez pouvoir faire de belles balades dans la neige et peut-être découvrir certains bois que vous reviendrez prospecter quelques mois plus tard. Une chose est sûre, je vais republier pas mal de petites choses maintenant puisque j'ai un peu plus de temps et on sera dans les starting blocks au mois d'avril pour la morille. À bientôt les amis. Ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas comme d'habitude, un petit pouce pour référencer la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez vraiment au courant de tout ce que je vais publier prochainement, surtout quand la morille va arriver. C'est toujours bien d'être au courant de ce qui se passe, de l'évolution du réveil de la nature, l'évolution des biotopes. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. À bientôt.